Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Aujourd'hui, chers amis, ce soir, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir? Eh bien, écoutez, c'est ce qu'on va regarder. C'est l'objectif des TDJ. Donc, on va voir ça dans un instant. Avant ça, déjà merci à tous d'être présents, d'être de plus nombreux chaque jour à me suivre, à vous liker, à vous abonner. Merci. Et je vous invite à regarder un petit peu ce qui se passe sous les vidéos, sous chacune de mes vidéos, où vous pouvez retrouver mon mail pour les consultations privées, mon lien Patreon de ma page Patreon, où vous pouvez venir contribuer à la chaîne et avoir droit en contrepartie à des vidéos sentimentales exclusives. Ainsi, il y a un abonnement pour apprendre la cartomancie avec moi. Donc voilà, donc je vous invite à aller voir. Et puis, vous pouvez retrouver également le lien pour ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Alors, oui, je vous ai pas dit là cette fois-ci, mais je vais réparer ça tout de suite. Pour vous faire ce tirage, ce sera un tirage à 13 cartes. Vous commencez à avoir l'habitude, mais je le dis pour les nouveaux qui nous rejoignent. Je vais utiliser l'oracle de l'union sacrée. Voilà. Allez, on est parti. On va voir ce qui va se passer pour vous là dans les jours à venir au niveau sentimental. Alors, en dos de deck, déjà, j'ai quand même le cœur, l'amour sincère et l'amour inconditionnel. Donc, déjà, ça démarre plutôt pas mal, mais on va voir. Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo dans les jours à venir? Que va-t-il se passer? Alors, bon, j'ai pas de message annexe là aujourd'hui. Ok, bon, voilà. On va procéder au tirage. Alors, à la coupe, on a le cœur brisé. On a les signes. Alors, on a le cœur brisé, chagrin d'amour, peine de cœur. Et mine de rien, on a quand même également, j'ai un peu 3 cartes là qui se sont présentées là. On a le cochon, c'est l'investissement. Ah, ouais, je comprends mieux. Le cochon, l'investissement relationnel, fournir des efforts, miser sur l'avenir d'une relation avec forte implication. Et il y a les signes. Donc là, en l'occurrence, à la coupe, ça peut... alors, les signes, c'est l'attitude, les sous-entendus, les non-dits, la communication non verbale et les signaux du corps, c'est pas les synchronicités. D'accord, ça, c'est encore autre chose. Et là, en l'occurrence, moi, j'ai l'impression que dans cette histoire, vous avez peut-être eu l'impression, franchement, en tout cas, la personne, elle vous donnait l'impression de réellement vouloir s'investir avec vous. Vous vous êtes réellement investi auprès de cette personne et finalement il y a eu un chagrin d'amour. Bon, écoutez, on va voir. On va voir un petit peu là ce que les guides ont à dire par rapport à ça. Alors les guides, montrez-moi un petit peu, montrez-nous qu'est-ce qui va se passer là au niveau sentimental dans les jours à venir pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors, on va voir ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qui va se passer sentimentalement parlant pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? On espère que c'est une belle histoire. Il y en a 2 qui ont voulu venir là, donc je les prends. Hop. Ouais, je vous invite vraiment à regarder un petit peu ce qui se passe là en dessous des vidéos, vraiment, parce que ça peut vous plaire. Vous pouvez devenir contributeur, contributrice, montrer votre soutien à l'anneau. On fait des trucs sympas là-bas, quoi. Donc vraiment, je vous invite à aller voir. Après, je force la main à personne, bien sûr. Allez, on est parti. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on a la direction, choix à faire, prendre une décision. Donc là, en l'occurrence, suite à quelqu'un qui a pu vous faire un peu mal au cœur. Moi, je ressens en fait qu'on était plus dans une histoire où il y avait l'un des deux qui s'investissait plus que l'autre. Et on arrive un petit peu au carrefour du chemin, c'est-à-dire, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Voilà, je ressens vraiment, ça ne peut pas continuer comme ça. Bon. Alors, on a la curiosité, oser découvrir le monde, changer ses habitudes, s'émerveiller de tout. Mais également, vous allez peut-être vous montrer curieuse ou curieux vis-à-vis de cette personne, soit avec laquelle vous êtes, soit ou alors sur laquelle vous avez jeté votre dévolu.
Moi, on vient de me montrer une image là où vous avez des doutes quand même par rapport à quelque chose en particulier et vous allez peut-être aller fouiller le téléphone. Vous allez peut-être essayer d'avoir des preuves matérielles parce qu'en l'occurrence, ce chat, peut-être petit chat là, ne s'avère pas curieux sans raison. Hein, d'accord. Donc là, et il y a peut-être une décision à prendre à ce niveau-là parce que mine de rien, bah, si vous découvrez rien, bah, vous vous êtes fait des films et vous avez trahi un petit peu la confiance que votre autre a pu laisser en vous, dans le sens que bah, vous avez été fouiller ses affaires alors que vous étiez censé lui faire confiance et en même temps si vous découvrez quelque chose, bah, vous savez que ça va vraiment vous briser et en même temps comment l'amener sur le tapis après derrière, puisque vous n'êtes pas censé aller regarder dans le téléphone de cette personne. Enfin, vraiment, il y a un gros dilemme là. Il y a un gros dilemme à ce niveau-là. Bon, on a la barrière. Ouais, bah ouais. Hein. Il y a une barrière morale et puis il y a une barrière de la confiance. Pour l'instant, je dirais que vous allez peut-être décider de vous stopper, de mettre des barrières par rapport à cette idée d'aller trop fouiller dans le téléphone de cette personne. Hein, d'accord. Vous allez dire, bon, non, ça c'est pas bien, c'est pas correct. Quelque part, moi, s'il me le faisait, si cette personne me le faisait, j'apprécierais pas l'humour, quoi. Hein, d'accord. Mais moi, je ressens que vous allez vous montrer vigilant par rapport à une situation en particulier. La boussole, ouais, vous êtes un peu paumé. Hein. Vous êtes un peu paumé, là, ceux qui sont concernés par cette guidance, un peu paumé à savoir, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant. Euh, Il y a peut-être quelqu'un également. Là, j'ai un autre message. Au plus on avance, j'ai un autre message pour une autre situation. C'est-à-dire qu'on arrive à un carrefour de la vie où, disons que vous avez pas mal échangé avec quelqu'un. Ça demande à aller creuser, à aller voir un petit. Ouais, voir s'il n'y aurait pas moyen de passer à l'étape supérieure. Et en l'occurrence, cette personne, pour l'instant, elle vous met des barrières où vous vous en mettez. Vous n'osez peut-être pas aller dire à cette personne qu'elle vous plaît vraiment, etc., etc. En tout cas, vous êtes un petit peu paumé entre, bah, je dirais, les signes que vous avez pu recevoir par le passé venant de cette personne. C'est-à-dire qu'il y avait quand même un langage corporel, une manière d'agir, une manière de réagir vis-à-vis de vous. Et en même temps, il y a un côté, je te mets des barrières. Donc, vous êtes un peu déboussolé par rapport à ça et vous savez plus trop quoi penser. Hein, d'accord. Donc là, j'ai les deux situations. Et par rapport à ceux qui se posent des questions vis-à-vis de leur autre, bon, est-ce qu'il m'est fidèle, hein, c'est plutôt ça, ou qu'est-ce qui se passe là, pourquoi il est comme ça d'un coup, enfin voilà, il y a ce genre de choses. En l'occurrence, vous êtes un petit peu pour moi, mais je dirais que pour l'instant, vous décidez de. Ce qui va se décider dans les jours à venir, c'est non. De toute façon, si je dois avoir des preuves, je finirai bien par les avoir. Mais on va voir la suite. Hein. On a l'union sacrée. Ouais, il y a même une presque non pas une union sacrée, mais il y a un côté, confiance un petit peu sacré et comportement sacré. Hein, d'accord. Donc là, en l'occurrence, les guides me remettent quand même un petit peu sur cette situation là où vous avez des gros doutes par rapport à quelqu'un. Mais aller fouiller le téléphone, c'est quand même vachement délicat. Hein, et au niveau du code moral, ça pose problème parce que vous savez très bien que si on vous le fait, vous n'allez pas apprécier. Et en l'occurrence, il y a quand même une notion de, au niveau sentimental, vous aspirez à quelque chose de beau, vous aspirez à une belle histoire et vous aspirez à une union sacrée, c'est-à-dire bah, d'être soulagé un petit peu de tous ces doutes-là, d'être aimé en retour à la hauteur dont vous vous investissez dans cette relation. Enfin, il y a quelque chose comme ça quand même qui ressort. On a les larmes, ouais. On a les larmes, on a la douleur émotionnelle, la gestion des émotions difficiles. Bon là, c'est bien ce que je ressentais depuis le départ. Il y a un décalage d'investissement de part et d'autre. Et vraiment, ça vous fait de la peine, quoi. Ça vous fait de la peine parce que vous savez très bien à quel point ça pourrait être beau. Mais ben, il y en a une des deux, et je dirais votre autre là, qui s'investit pas complètement. Et donc, du coup, ça vous cause beaucoup de chagrin. Alors, il s'investit pas énormément, ou moins que vous, en tout cas, dans cette relation, et ce pour des raisons d'ego. Hein, d'accord, c'est vraiment ça, c'est vraiment une histoire d'ego. Ce qui l'empêche un petit peu, il y a une espèce de fierté mal placée également qui ressort là dans ce que je ressens. Et puis en effet, vous avez raison, parce que dans cette histoire, il y a pu avoir un lien d'âme, c'est-à-dire que vous avez peut-être
vraiment ressenti que cette personne, elle vous correspondait, que ça pourrait être l'homme ou la femme de votre vie, une âme sœur, enfin voilà, il y a quand même quelque chose de fort qui vous a fait penser à une union sacrée, que ça pourrait être magnifique, et en même temps, eh bien cette relation, je dirais, il y a un décalage entre l'investissement dont vous faites preuve pour faire avancer cette union, justement, la faire progresser, et cet autre qui est bouffé un peu par l'ego et qui se laisse porter complètement par vous, mais en même temps, bah, ça vous cause les larmes, quoi. Hein. C'est pas... Ouais, bon, on va voir, hein, ça va peut-être bien finir. Hein. On a la naissance, oui, bon, bah, faut le temps que les choses se mettent en place également, parce que là, c'est assez limpide. Je me posais justement la question, mais est-ce que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, ces deux-là, ou non? Est-ce que ça fait longtemps qu'ils se sont rencontrés? Pour ceux qui sont concernés par l'albinose, non. Non, ça fait pas longtemps. Hein, d'accord. Donc, on relativise, c'est le conseil des guides, ça fait pas longtemps, il faut le temps que les choses se mettent en place, hein, d'accord, mais voilà, donc laissez un peu de temps à cette personne, c'est le conseil en tout cas. On a la critique, ouais, mais ça commence à critiquer. Il commence à y avoir des naissances de critiques, ça commence à envoyer les coups de patte, à envoyer un petit peu les reproches, parce que vous vous sentez floué dans l'histoire, hein, là, clairement. Hein. Ou alors c'est cet autre hein, qui vous fait des critiques à tout va alors que vous vous investissez, hein, clairement. On a les clés. Bon, il y a quand même des solutions. Hein, d'accord. Alors, c'est ouvrir la porte aux nombreuses possibilités, accueillir ce qui vient vers soi, saisir une opportunité, mais c'est également, moi, pour moi, les clés, c'est les solutions. Hein, d'accord. Oui, c'est des opportunités, mais c'est également des solutions. Donc là, en l'occurrence, déjà, je dirais que la solution, c'est de relativiser et d'accueillir les choses telles qu'elles viennent sans trop se mettre martel en tête, quoi. C'est un peu le meilleur conseil. Bon, il y a quand même beaucoup de tension. Hein. Il y a beaucoup de tension et c'est justement le conseil qu'on vous donne, c'est de relativiser pour éviter que ça explose pour de bon, pour de vrai, et que ça pète, quoi. Et que ça pète, hein, d'accord et que du coup, ça détruise une relation qui aurait pu, somme toute, être très très belle. Bah ouais, c'est vraiment ce que je ressentais. Il y a quelque chose de beau à sauver à partir du moment où, je dirais, tout le monde met de l'eau dans son vin, et à partir du moment où on accueille les choses, et à partir du moment où je dirais, on relativise. Hein, d'accord, c'est pas forcément évident. Hein, voilà, il peut y avoir beaucoup de passion et je ressens, et ça, je vous vraiment, c'est. Puis voilà, il n'y a jamais de jugement, moi, de mon côté, ni de la part des guides. Enfin voilà, ça fonctionne pas comme ça. Euh, il y a vraiment, je ressens vraiment un décalage entre une personne qui s'investit, mais vraiment énormément pour la relation et pour faire quelque chose de beau, et l'autre qui se laisse porter sur son petit bateau et qui se laisse un peu. Euh, Ouais, qui s'investit beaucoup moins, quoi. Donc forcément, bah, ça cause de la douleur, c'est bien normal. Mais mine de rien, on est en train de vous dire, oui, oui, non, mais il y a quand même quelque chose de très très beau là-dedans. On vous conseille de relativiser, peut-être même de un peu moins vous investir, hein, tout simplement, parce que si vous le vivez mal, bah, voilà, laissez l'autre venir à vous, laissez l'autre faire des efforts. Hein, de toute façon, s'il en a vraiment envie, il le fera. Et s'il ne les fait pas, bah, c'est que ça ne vous convient pas, bah, il y a d'autres solutions après derrière. Et là, en l'occurrence, il y a quand même quelque chose de beau parce qu'on a la clé du cœur, il y a le déclic, la révélation, la solution. Hein. Vraiment, je ressentais quand même hein, ça à ce niveau-là. Mais en l'occurrence, bon, le conseil vraiment, c'est de accueillir, relativiser. Ça fait pas si longtemps que ça quand même que vous vous connaissez. Alors, je ressens qu'on peut être dans plusieurs situations. Soit vous êtes en train de faire connaissance et c'est le début, hein, et ça n'a pas encore passé le cap du couple, hein, du bisou, de la relation intime et ce genre de choses. Là, ça fait vraiment que quelques mois que le couple est né, et donc, du coup, c'est. Voilà, pour relativiser, peut-être qu'il faut. Oui, cette personne, elle a de l'ego, la personne de votre cœur, oui, certes, mais il lui faut peut-être juste un petit peu plus de temps. En tout cas, il y a quand même quelque chose de sauvable, il y a quelque chose qui mérite d'être creusé, et il y a quelque chose ouais, qui veut vraiment s'apaiser et s'améliorer, là, c'est vraiment ça. Et on a l'action. Donc là, bon, quelque part, action-réaction, maintenant que vous avez eu ce tirage, que vous avez eu les conseils, c'est un petit peu ça, c'est passer à l'action, c'est changer un petit peu son fusil d'épaule. Et puis, alors
l'action, considérer les actions plutôt que les mots, décider et agir, prendre sa vie en main. Là, en l'occurrence, ouais, on va peut-être, la vie va peut-être vous proposer de devenir un petit peu le réalisateur et non pas être devant la caméra, mais derrière la caméra et observer un petit peu plus cet autre. Pour voir si c'est juste qu'il est très introverti et qu'il n'arrive pas à exprimer ce qu'il ressent pour vous et du coup vous le prenez pour un manque d'investissement, ou est-ce que c'est réellement un décalage dans ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Il y a un côté un peu comme ça, le conseil qu'on vous donne c'est observer. Observez, relativisez, investissez-vous un petit peu moins, laissez faire le jeu d'acteur un petit peu devant vous. Alors c'est imagé hein, bien sûr, pour voir si vous avez les mêmes attentes, si vous êtes toujours sur le même chemin, tout simplement. Hein, là on a la croisée des chemins, si vous êtes toujours sur le même chemin, si ça vaut le coup, parce que ça permettrait d'apaiser réellement les tensions et ça permettrait également d'atténuer les critiques que vous pourriez faire à cette personne ou qu'elle puisse vous faire, hein, d'accord? Parce que là, en l'occurrence, vous adaptez à ce qui vous convient le mieux. Et en l'occurrence, j'ai toujours cet autre message pour les couples qui sont ensemble depuis un chouïa plus longtemps. Ça fait pas non plus 20 ans. Pour les couples qui sont ensemble depuis un chouïa plus longtemps, il y a des doutes hein, là. Il y a des doutes. Vous vous demandez s'il n'y a pas, si cet autre n'a pas rencontré quelqu'un, il y a énormément de tensions dans le couple. Vous seriez curieux, hein, très honnêtement, et curieuse d'aller fouiller les téléphones, les mails, les ordinateurs, les poches, les guides, si on peut me dire les poches, etc. Pour l'instant, vous vous mettez des barrières, mais je dirais que si dans les jours à venir, il y a encore autre chose qui vient vous mettre la puce à l'oreille et vient vous faire penser que c'est carrément plausible, à mon avis, vous allez passer à l'action. À mon avis, vous allez transgresser un petit peu cette barrière que jusque-là, vous n'avez jamais franchie et je le ressens, hein, sont concernés là. Cette barrière-là, vous ne l'aviez jamais franchie, mais pour en avoir le cœur net. C'est vraiment dans une idée d'en avoir le cœur net. Et ça s'appelle le libre arbitre. Mais mine de rien, je peux vous dire que si cette personne, elle s'en aperçoit, elle s'en rend compte, et qu'elle n'a rien fait de mal, parce que il va y avoir vraiment une très très forte tension, d'autant plus grande entre vous dans les jours à venir, parce que cette personne, elle va vraiment se dire, mais là c'est pas possible, là c'est un peu son ego qui va en prendre un coup, hein, certes, mais le vôtre aussi. Je vous avouerai franchement, là, mais le vôtre aussi, parce que cette personne, elle va pas comprendre pourquoi, alors dans la mesure où vous ne trouvez rien, hein, clairement, hein, mais elle va pas comprendre pourquoi vous ne lui avez pas fait confiance, quoi. Donc peut-être, il est préférable et conseillé de poser les choses un petit peu à plat, une fois qu'on est en esprit reposé, pour pouvoir discuter tranquillement de ce que vous ressentez. Déjà, c'est un petit peu l'action, ça peut être une très très belle action, c'est-à-dire le conseil, là en l'occurrence de la part des guides, c'est mais passez à l'action, dites ce que vous avez sur le cœur, mais pas en mode critique, en mode je t'exprime ce que je ressens. On en parle posément, et puis s'il n'y a vraiment aucune réaction, et bien à ce moment-là, le conseil c'est relativiser, faites moins d'efforts, et vous verrez bien si cette personne c'était juste de la maladresse ou si elle ressent bel et bien la même chose que vous et qu'elle va s'investir. Enfin, vraiment, il y a un côté un peu comme ça. De toute façon, on ne peut pas forcer les gens à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Hein. C'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Donc voilà, chers amis. Donc, ouais, l'histoire, ça va bouger quand même là. Dans les 2-3 jours à venir, là, pour ceux qui sont concernés quand même par cette dimanche, ça va bouger parce que c'était assez complexe là aujourd'hui comme situation. C'était la première fois que j'avais ce genre de situation. Mais néanmoins, il peut vraiment y avoir une amélioration. Hein. Par contre, il peut vraiment y avoir quelque chose de beau qui se dénoue de tout ça, de ce doute, et de ce manque d'investissement de cet autre. Il va peut-être s'apercevoir hein, qu'en effet, c'est vous qui vous investissez beaucoup plus que lui, qu'elle. Et du coup, le fait que vous ralentissiez un petit peu la machine, ça va peut-être le pousser à passer à l'action, hein, justement, hein, d'accord, par un effet un peu boule de neige et on est un peu dans fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Hein. Franchement, moi ça me fait vraiment vraiment penser à ça, là en l'occurrence.
Chers amis, donc comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo. Vous pouvez retrouver également mon lien Patreon. Je vous laisse aller découvrir, devenir contributeur, contributrice si vous le désirez. Ça fera énormément plaisir à l'anneau. Et il y a des tirages exclusifs là-bas, rien que pour vous. Mais également le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau, où vous pouvez retrouver, chers amis, toutes mes créations. Voilà, moi pour ma part, je vous embrasse très très fort. Et puis je vous dis à très très bientôt. Voilà. Allez, ciao à tous. Ciao.